Les maladies d'origine alimentaire sont en augmentation partout dans le monde. 2 200 000 personnes meurent chaque année des suites d'une diarrhée causée par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Parmi elles, plus de 4 personnes sur 5 sont des enfants. Les risques associés à la manipulation et à la préparation des aliments sont trop souvent ignorés. Les aliments peuvent être contaminés à tout moment pendant la production, la transformation, le transport, le stockage et la préparation. L'éducation aux principes de base pour manipuler les aliments en toute sécurité est donc essentielle pour prévenir les maladies d'origine alimentaire. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a développé un message global. Les 5 clés pour des aliments plus sûrs. Prenez l'habitude de la propreté, séparez les aliments crus des aliments cuits, faites bien cuire les aliments, maintenez les aliments à bonne température, utilisez de l'eau et des produits sûrs. L'OMS a récemment développé 5 nouvelles clés pour cultiver des fruits et des légumes plus sûrs. Avoir une bonne hygiène personnelle, protéger les champs des excréments animaux, utiliser des déchets féco-traités, évaluer et gérer les risques associés à l'eau d'irrigation, garder les outils et lieux de stockage propres et secs. L'adoption de ces règles simples contribuera à améliorer de façon significative les comportements généraux en matière d'hygiène. L'OMS s'emploie activement à promouvoir ces messages, comme par exemple au Sénégal. Avec le soutien du professeur Kolsek, ministre de la Santé au Sénégal, les représentantes de l'OMS ont organisé en 2012 un premier atelier de formation pour lancer un plan national de sensibilisation. Les 5 clés pour des aliments plus sûrs ont servi d'introduction à cet atelier de formation, regroupant 40 femmes leaders de communautés. Ces 5 clés peuvent s'utiliser non seulement en temps de paix, en temps normal, pour sécuriser les populations, mais en temps de catastrophe, voire d'épidémie. On peut utiliser ces 5 clés pour éviter la propagation de ces maladies-là. La formation comportait des exercices pratiques, comme par exemple la visite du jardin potager de l'hôpital de Fann, créé pour fournir une alimentation riche en éléments nutritifs aux malades du sida. Conscientes des efforts à fournir pour diversifier l'alimentation et consommer plus de fruits et légumes, les femmes ont reçu avec cette formation toutes les clés pour encourager une culture de fruits et de légumes sans risque. Le ministère accueille à bras ouverts cette formation. Déjà, ces femmes constituent la cible de ce ministère. On a d'abord donc des causeries. On va répéter que les femmes jouent un rôle essentiel. Il faut aussi la promotion du lavage des mains pendant les moments critiques. Les discussions ont été productives. Les participantes ont créé une alliance nationale pour promouvoir la sécurité sanitaire des aliments et ont commencé à développer un plan national d'action. La contamination des aliments ne dépend pas seulement de la préparation, mais c'est une chaîne qu'on doit suivre de la plantation à l'assiette. La formation nous a permis aussi de prendre conscience de certaines pratiques courantes dans nos communautés et des pratiques qui étaient néfastes. La formation comprenait l'enseignement de techniques de communication pour optimiser la dissémination des messages dans toutes les communautés du Sénégal. Nos perspectives sont énormes, nos perspectives sont sans limite, parce que là on vient de nous prendre les 5 clés. La première chose qu'on va faire, c'est aller vers ces gens, les sensibiliser. Nous sommes très heureux de soutenir ce programme car la sécurité sanitaire des aliments est un enjeu important aux États-Unis comme au Sénégal ou dans le reste du monde. Dans tous les pays, les femmes jouent un rôle essentiel pour améliorer la santé des communautés et transmettre aux futures générations les comportements sans risque pour éviter de tomber malade à cause des aliments. L'OMS encourage donc les pays à former les femmes afin de leur donner les moyens de contribuer encore plus activement au développement durable.